Il nous aime, le Seigneur. Quelque chose que vous ne pourrez jamais empêcher. Quelque chose que vous ne pourrez jamais altérer. Jésus vous aime. C'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose de vrai. Béni soit le Seigneur. J'aimerais qu'on prie Dieu. Moi, j'ai besoin du Seigneur. Amen. Sans lui, je ne peux rien. Mais j'ai besoin de l'Esprit du Seigneur. Sans son Esprit, on ne peut rien. Ce qui compte, c'est l'onction. Amen. C'est de l'huile qu'on a besoin. Vous savez, des fois, il y a des feux d'artifice. Un feu d'artifice, ça fait mal aux yeux, ça nous fait mal, ça nous aiguille un moment et c'est fini. Mais ce matin, s'il y avait des petits feux qui pourraient s'allumer, mais avec de l'huile, mais Yak Mitijat, il ne s'éteint pas. Un feu avec de l'huile, il ne s'éteint pas. Il reste allumé. Amen. Et c'est ce qu'on veut. Amen. Des petits feux qui s'allument dans les cœurs. Pas de feux d'artifice des fois, mais des feux qui durent. Par la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie Dieu. Je demande à Luciano qui s'est avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, maître de la vie. Te dire merci pour ces moments que nous passons avec toi. Seigneur, combien ton serviteur a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui tes pensées, donne-lui tes paroles, afin que l'assemblée soit bénie. Qu'à toi revient l'honneur et la gloire qui t'en est due nous-mêmes. Merci Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen, on est bien ce matin. Amen. Béni soit le Seigneur. J'aimerais qu'on prenne notre temps ce matin de voir la parole du Seigneur ensemble. Béni soit Dieu. Amen. Ce qui est important ce matin, c'est la Bible. Ce qu'on doit prêcher, c'est la Bible. Ce qui est écrit nous intéresse. Ce qui est écrit, nous voulons le vivre. Béni soit le Seigneur. Un prédicateur qui vient à vous et qui ne nous prêche pas la Bible, ne le recevez pas. Un homme rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui fait tout le monde, qui fait nécessairement mettre tout le monde à genoux. Un homme rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas aussi celui qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de mouvements. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit vous prêchera la Bible. Parce que l'Esprit Saint ne nous pousse vers rien d'autre que le respect de la parole de Dieu. Il est l'inspirateur de la parole de Dieu, le divulgateur de la parole de Dieu. Il nous pousse vers les paroles du Christ. Béni soit le Seigneur. Un homme qui s'écarte de la parole de Dieu, même s'il fait beaucoup de bruit, même si son église est remplie, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Une petite église avec 10 personnes, où la parole de Dieu est prêchée. Dans cette église, il y a le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons la parole de Dieu tout entière, avec un Jésus tout entier. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais vous parler de la grâce de Dieu ce matin. J'aimerais ce matin ensemble qu'on tourne nos regards vers le Seigneur Jésus. Que nous réalisons quelle a été cette immense grâce pour nos vies. Qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'il a fait de nous. On ne méritait rien et il nous a tout donné. On portait le nom de notre péché. Et il nous a donné son propre nom à tous ceux qui ont cru en son nom. Il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Cela n'est pas la volonté de l'homme ni de la chair, mais la volonté de Dieu. Et ça, c'est une grande grâce. Et j'aimerais vous parler de la grâce du Seigneur. Il est écrit dans Tite 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Béni soit le Seigneur, a été manifesté. Dieu est venu manifester sa grâce. Dieu est venu nous donner le salut gratuit à travers son Fils Jésus-Christ. Et il présente ce salut, l'apôtre Paul, pas comme une rivière, ni comme un ruisseau, ni comme un canot. Parce qu'une rivière, un ruisseau, un canot peuvent être pollués, peuvent être dilués. Il présente la grâce de Dieu comme une source. Pourquoi? Parce qu'une source, elle est pure. Une source, c'est l'origine.
Une source, elle sort du rocher. Et rien ne l'a pollué. La grâce de Dieu, l'homme n'y peut rien à l'intérieur, et il ne peut rien y mettre, et il ne pourra jamais la changer. La grâce de Dieu coule du cœur de Dieu. C'est une source qui sort du rocher des siècles, qui est sortie du cœur de Dieu. Et cette source s'appelle Jésus-Christ. C'est son Fils. Alléluia. Comme la source qui coule du haut de la montagne et qui descend dans la vallée pour donner du fruit et donner la vie. L'amour est sorti du cœur de Dieu. Il y a 2000 ans de cela, l'amour est né dans une étable. À Bethléem, Ephrata, la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le salut pour les nations. Amen. La grâce a un nom, elle s'appelle Jésus. Jésus est venu sur la terre des hommes. Lui, la source de salut, la source de la grâce. Et Jésus-Christ nous a fait connaître le cœur du Père. Jésus a dit, nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à qui il veut bien le révéler. Les Juifs de l'époque du Seigneur, les scribes, les pharisiens et les sadducéens, avaient une approche d'un Dieu juge, d'un Dieu punisseur, du salut par la piété. Mais Jésus est venu et il nous a dit, vous avez entendu, on vous a dit, mais moi je vous dis. Il nous a fait connaître le véritable cœur de Dieu, un cœur de Père, un cœur qui pardonne, un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. De toute façon, dans Exode 33, Dieu donne sa carte d'identité à Moïse. Sur votre carte d'identité, vous y a écrit votre nom, votre prénom, votre grandeur. Eh bien, Dieu, en quelque sorte, Exode 33, il donne sa carte d'identité à Moïse. Il dit, voilà mon identité, Moïse. Il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est Dieu. C'est ce qui est venu nous faire connaître le Christ. Jésus, qui est ton Père? Toi seul le connais vraiment. Tu sors de lui. Tu es sorti du sein du Père. Tu es venu dans le monde semblable à un homme. Tu es la source de salut. Tu es venu nous faire connaître le cœur du Père. Mais Jésus, qui est ton Père? Et Jésus répond et nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Jésus, qui est ton Père? Mon Père n'est qu'amour. Mon Père n'est que miséricorde. Ça veut dire quoi la miséricorde? Prendre plaisir à pardonner par pure bonté, sans rien attendre en retour. C'est Dieu, ça. C'est Dieu. Semblable à un lion qui attend sa proie, et Dieu est comme ça, il est derrière, tapis, il attend que tu dis pardon, il pardonne. Tu crois que c'est difficile à Dieu de te pardonner? Tu n'as pas le droit de rabaisser Dieu à ta bonté, à ta patience et à ta fidélité à toi, tu n'as pas le droit. Il est plus grand que toi, il est plus bon que toi. Dieu est amour. Dieu est amour. Comme je vous ai dit hier, il n'acceptera jamais le péché, le Seigneur. Jamais, jamais. Mais jamais il refusera de le pardonner. Il a donné son Fils pour que tu sois renouvelé, restauré et pardonné. Dieu, il est bon. Vous ne pourrez jamais empêcher Dieu d'être bon. Jamais, c'est impossible. Dieu, il est bon. La grâce de Dieu, Jésus nous enseigne. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? À travers sa vie, à travers ses enseignements, à travers l'acte de la croix, la résurrection, le Seigneur nous enseigne c'est quoi la grâce de Dieu. À travers ses prédications, à travers sa vie, nous voyons, à travers cet enseignement que le Christ nous donne, que la grâce de Dieu n'est pas une récompense pour le juste, mais un don gratuit pour le pécheur perdu. C'est ça ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur est venu dire aux pharisiens, là, à ses disciples, il va regarder ses disciples et il va leur dire, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Est-ce que le Seigneur ne peut pas prêcher là, un salut par les œuvres? Il faut que vous faites plus qu'eux, il faut que vous priez plus qu'eux. Non, non, il est en train de leur parler de la croix. Il est en train de leur dire qu'il va leur être donné une justice par grâce qui va couler de son sang et qui va pouvoir les sauver. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. C'est un don gratuit pour le pécheur perdu. Tu n'as rien à produire, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Il a tout fait. C'est la grâce de Dieu.
Vous savez, le religieux, lui, il veut payer. Il veut mériter quelque chose. La grâce paraît trop beau pour être vrai. Mais non, la grâce, elle est gratuite. La grâce de Dieu, elle nous est donnée. C'est l'agneau de Dieu sans tache et sans défaut sur la croix du calvaire. C'est le sang qui sort d'une vie sainte qui n'a jamais péché et qui a la force de l'expiation, la force de la destruction du péché et qui nous donne la réconciliation et la paix avec Dieu le Père. Béni soit le Seigneur, au pied de la croix, un homme pécheur et un Dieu saint peuvent se réconcilier. Un jour, des pharisiens vont poser une question au Seigneur. Cela me vient à l'esprit. Le Seigneur va croiser un homme qui s'appelle Matthieu Lévi. Cet homme était un publicain. Il prenait l'impôt à son peuple pour le donner à l'oppresseur. C'est un homme qui était rejeté, un homme qui était mal vu, un homme de mauvaise vie, qui avait renié la loi de son Dieu et son peuple. Et Jésus passe et va dire, suis-moi. Il va s'asseoir à sa table. Et à la table de Matthieu Lévi, il y avait des gens de mauvaise vie. Et là, les pharisiens vont commencer à parler. Et ils vont dire, comment ça se fait que votre maître est assis avec des gens de mauvaise vie? Et le Seigneur, il va entendre. Et il va leur poser une question. Il va leur dire, est-ce celui qui est malade ou celui qui est guéri qui a besoin d'un médecin? On va dire celui qui est malade. Et il dit, voilà, je ne suis pas venu dans le monde pour les justes, mais pour les pécheurs perdus, pour les injustes. Je suis cherché et trouvé celui qui était perdu, et je suis venu le sauver. Oui, la grâce de Dieu n'est pas une récompense pour des œuvres de justice ou une vie de piété. Non, 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 elle ne se mérite pas. C'est un don gratuit pour le pécheur perdu. Béni soit le Seigneur. Et c'est ce que nous enseigne le Christ. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Sans la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut être sauvé. Personne n'est sauvé sur la base des œuvres. Personne n'est sauvé par sa piété. Aujourd'hui, nous accomplissons des actes de piété et de justice. Pourquoi? Parce que nous sommes des filles et des fils du royaume. Nous agissons par quoi? Par amour maintenant. C'est une relation d'amour qui est créée entre nous. Si vous comprenez, vous ne faites pas du bien à vos parents parce que vous les méritez quelque chose. Vous faites du bien à vos parents parce que vous les aimez. Et maintenant, par son amour qui a été déversé dans nos cœurs, eh bien, nous l'aimons. Alléluia. Le Saint-Esprit était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et maintenant nous l'aimons. Nous crions Abba Père. Et nous agissons pour lui parce que simplement nous l'aimons. C'est une relation d'amour. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés gratuitement. Jésus n'a jamais enseigné un salut par les œuvres, un salut par la piété. Nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu au moyen de la foi. Et écoutez, même la foi qu'on a là pour acquérir le salut, elle ne vient même pas de nous. Elle est donnée par la puissance de la parole. On n'a rien à voir dans le salut. Et écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole du Christ. Alléluia. Alors moi, je me suis posé une question. Et j'aimerais qu'on se la pose ensemble. Si nous sommes sauvés que par la grâce, alors pourquoi la loi? Vous comprenez? Vous voulez qu'on le voie ensemble? Avec la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés que par la grâce, alors pourquoi la loi? Quand Jésus-Christ dit sur la croix du calvaire, tout est accompli. Mais quoi? Eh bien la loi. La loi de Dieu. La loi qui est écrite dans l'Ancien Testament. C'est ça que le Seigneur est venu accomplir. Christ est venu premièrement pour satisfaire la morale, le principe, la justice de Dieu, qui est la loi. La loi, c'est le principe qu'il y a en Dieu. La loi, c'est la morale de Dieu. Nous, on a été élevés avec des principes, vous êtes d'accord? Un vieux, il vient, on se lève. On ne dit pas n'importe quoi devant n'importe qui. On est des gens polis. On a reçu des bons principes de nos parents. Vous êtes d'accord? C'est ça un principe. Quelqu'un de moral, c'est pas quelqu'un d'immoral. C'est quelqu'un qui va agir dans ce qui est bien. Et Dieu est un Dieu de morale. Dieu est un Dieu de principe. Il a un principe éternel de justice et de sainteté. Et il le démontre, il le déploie à travers la loi. La loi, c'est quoi? C'est le principe de Dieu. C'est la morale de Dieu. C'est la justice qu'il y a en Dieu.
aucun homme ne pouvait l'accomplir ou y accéder. Cela nous dépassait tellement. Cela était tellement élevé au-dessus de nous. Il fallait Dieu pour payer Dieu. Il fallait que le Fils de Dieu vienne. Amen. Qu'est-ce que la loi? Ben, en quelque sorte, la loi, c'est la main gauche de Dieu. Donne, fais. Mais l'homme ne pouvait donner. Et l'homme ne pouvait faire. Alors la main droite de Dieu est intervenue. Et c'est la grâce. Et là, à la croix, Dieu nous paye pour le payer. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ésaïe 53. Il s'est élevé comme une faible plante, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Il a été brisé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en livrant sa vie en expiation pour le péché. C'est ça la grâce de Dieu. La loi, c'était la main gauche de Dieu. Donne, fais. L'homme ne pouvait le faire. Alors la main droite est intervenue. C'est la grâce de Dieu. Il est écrit dans Isaïe un texte que je ne comprends pas, moi. Venez, achetez sans rien payer. Pas dur, hein? Pas dur d'acheter sans rien payer. Mais ça, c'est la grâce de Dieu prophétisée dans l'Ancien Testament. À la croix du Calvaire, à travers le sang de son Fils, Dieu nous paye pour le payer à lui. Il nous donne les moyens d'accéder au salut à travers la main droite, à travers la grâce de Dieu, qui vient nous donner un don gratuit, un salut gratuit à travers la vie et l'acte de justice de la croix du Calvaire. C'est quelque chose de merveilleux, ça. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la loi? En hébreu, ça se dit la Torah. C'est la Torah. C'est les ordres de Dieu pour Israël, par le biais de Moïse, la loi mosaïque. Vous avez vu, il est écrit dans Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Il ne veut pas dire que la loi n'était pas la vérité. Il ne veut pas dire que la loi n'était pas vraie, que la loi était fausse. La loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi c'est la vérité, la grâce? Parce que la loi, c'était l'ombre de la personne. Et la grâce, c'est la personne même. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas les choses véritables. Ça annonçait le véritable. Et Christ, à travers la grâce, est venu nous donner le véritable. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9, il est entré dans le tabernacle non fait de main d'homme, qui n'est pas la représentation de l'exact, mais dans le vrai. Non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu devant Dieu son Père pour nous une rédemption éternelle. C'est ce que veut dire le texte. La loi est venue par Moïse, ce qui annonçait la personne. C'était l'ombre des choses à venir. L'ombre de la personne se reflétait dans l'Ancien Testament. Et quand nous tournons les yeux dans le Nouveau Testament, nous voyons la personne même de la grâce. Le Fils unique de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. La loi n'est pas un conseil ou une philosophie de vie. Un simple enseignement. Dieu n'a pas donné la loi comme un simple conseil que l'on peut transgresser ou ne pas transgresser, sans conséquence. La loi mosaïque devient, dans l'Ancien Testament, le législateur d'Israël, qui vient imposer les bornes de la transgression. Celui qui dépasse les bornes de la loi va dans le péché. Celui qui dépasse les bornes de la loi mérite la mort. Celui qui dépasse les bornes de la loi mérite l'exclusion du peuple. Cette loi ne peut pas être bravée sans peine de mort ou d'exclusion du peuple d'Israël. Elle ne pouvait être transgressée, contestée ou modifiée. Il fallait que cette loi soit accomplie. C'était quelque chose d'inéluctable, d'inévitable. Il fallait que la loi de Dieu soit accomplie. Mais aucun homme ne le pouvait. Aucun homme ne le pouvait. Quel homme peut s'élever à la morale de Dieu? Quel homme peut s'élever au principe qu'il y a en Dieu? Et c'est ça la loi.
Quel homme peut s'élever à la justice de Dieu? La Bible nous dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. L'homme ne peut s'élever jusqu'à Dieu. L'homme ne pouvait pas devenir Dieu pour aller jusqu'à lui. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous accomplir la morale et la justice qu'il y avait en son Père sur la croix du Calvaire. Il n'a point péché. Il est monté sur la croix et il a dit tout est accompli. Et dans la grâce de Dieu, il nous élève jusqu'à la justice du Dieu le Père. Vous réalisez cette grâce? Il fallait que cette loi soit accomplie. Il y a dans la Torah une loi morale et une loi pénale. Il y a 10 commandements. C'est la loi morale. Et il y a aussi 613 préceptes. C'est la loi pénale. Romains 7, verset 12, nous dit l'apôtre Paul, la loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ah oui, la morale de Dieu, elle est bonne. Ah oui. Le principe de Dieu, elle est bonne. La justice de Dieu n'est pas injuste. Et la loi, c'est ce qu'elle représente. C'est la justice, le principe et la morale de Dieu. C'est l'homme qui est mauvais. Et qui ne peut pas l'accomplir. Et qui ne peut pas s'y élever. Paul confirme cela. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous imaginez? Elle est spirituelle. Mais moi, il dit Paul, je suis charnel, vendu au péché. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 55, ô mort, où est ton aiguillon? L'apôtre Paul va faire de l'ironie avec la mort. En quelque sorte, il va se moquer d'elle. Il va dire, allez où ta force alors face au Fils de Dieu? Avec nous, tu étais gagnant. On ne pouvait rien contre toi. Pourquoi on ne pouvait rien contre toi? Parce que nous, on ne pouvait pas accomplir la loi de Dieu. Et comme on ne pouvait pas accomplir la loi de Dieu, on demeurait dans le péché et on demeurait dans la mort. Mais face à celui qui est venu là, au Fils de Dieu, au champion, qu'est-ce que tu as fait? Il se moque d'ironie. Oh mort! Hé, toi là-bas, tu étais vainqueur, tu régnais par le péché, mais face à mon Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Et il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors ça veut dire quoi ça, maman, à nous changer de temps? Il faut l'expliquer. Béni soit le Seigneur. Ça veut dire que celui qui accomplit toute la loi, il ne pêche pas. Parce qu'il accomplit la morale et la justice de Dieu. Et celui qui ne pêche pas, ne meurt pas. Cela était impossible à tous les hommes. Impossible à tous les hommes. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché consommé mène à la mort. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Et pour ne point pécher, il faut accomplir la justice de Dieu dans nos vies. Pas dur, hein? Pour ne point pécher, il faut s'élever à la hauteur de la morale et du principe de Dieu, sans jamais faillir. Vous allez faire comment sans la grâce? Vous comprenez, vous ne pouvez pas être sauvé par vos œuvres. Vous comprenez, par vos œuvres de piété, vous n'êtes pas sauvé. Écoute, le Seigneur, il t'aime à travers la grâce. Tu es sauvé à travers la grâce. Écoute, il t'aime quand tu es loin et quand tu es près. Il t'aime quand tu es super et il t'aime quand tu n'es pas terrible. Oui. Il t'aime quand tu as envie de prier et quand tu n'as pas envie de prier. Tu as vu quand tu as envie de venir à la réunion, là? Il t'aime. Quand tu n'as pas envie de venir, il t'aime quand même. Il t'aime, c'est tout. Indépendamment de tes actions, de tes actes, de tes défaites, de tes victoires, il t'aime à travers la grâce. Amen. Il ne t'abandonnera pas, il te reprendra. Il t'humiliera dans sa fidélité, mais il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sait de quoi tu es fait. Tu n'es que cendre et poussière. Et ta prière ce matin doit être celle de David dans les psaumes. Seigneur, souviens-toi que tu es Dieu dans le ciel et que je ne suis qu'un homme sur la terre. Nous avons besoin de sa grâce. Besoin de sa grâce pour être sauvés. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire.
C'est pour ça que Jésus est ressuscité. C'est parce que lui, dans sa mort, il s'est élevé à la hauteur de la morale de Dieu. Dans sa mort, il s'est élevé au principe qu'il y a en Dieu. Dans sa mort, il a accompli parfaitement et satisfait parfaitement la justice qu'il y a en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a point péché. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand il est parlé de Jésus et qu'il est parlé de Jésus en tant qu'agneau, dans le texte original, c'est pas pareil. Pour Jésus, il est écrit l'agneau laid. Pourquoi l'agneau laid alors? Voici l'agneau de Dieu, mais dans le texte original, c'est un agneau laid. C'est pas un broutard. Parce que un broutard, sa bouche a touché la terre. Un broutard, il a mangé la production de la terre. Mais un agneau laid, lui, sa bouche n'a pas touché la terre. Et Jésus-Christ ne s'est pas souillé avec ce que les pieds de l'homme ont foulé. Il est resté saint. Il est resté saint. Amen. Il n'a point péché. Il a été tenté de l'extérieur. Mais le péché n'est jamais entré en lui. Amen. Lui seul a pu dire, le péché n'a rien en moi. Qui me convaincra de péché? Le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Notre salut se jouait pas à la seule heure de la croix. Notre salut s'est joué de la naissance du Christ jusqu'à sa mort. Parce que s'il aurait eu une seule pensée d'injustice, s'il aurait failli dans une seule de ses paroles, le sacrifice n'aurait pas été valide. L'agneau aurait eu une tache, mais il est resté sans tache. Et il nous dit, l'apôtre, comme par un agneau sans tache et sans défaut. Dans Exode chapitre 12, Dieu va donner un commandement à Moïse. Et il va lui dire, ce mois sera le premier mois de l'année pour vous, le mois d'Abil, le mois de Nissan en hébreu. Et le 10e jour du mois, vous prendrez un agneau mâle. Là aussi, il y a un grand mystère. Parce que dans le texte hébreu, on ne dit pas agneau mâle. Il est écrit Char Ish, l'homme agneau. Et il nous fallait l'homme agneau. Béni soit Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, il est écrit agneau mâle. Seulement dans Exode 12, il est écrit l'homme agneau, qui nous prophétisait la venue du Seigneur à Béthanie, où Jean le Baptiste va le présenter. Présenter l'homme agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Béni soit le Seigneur qui accomplit la prophétie sur la montagne de Moria. Un jour, un fils va poser une question à un père. Ce fils s'appelait Isaac et ce père Abraham. Et elle va dire, Père, où est l'agneau? Et Abraham va dire, Dieu se pourvoira lui-même. Et 2000 ans plus tard, Jean le Baptiste va proclamer cette prophétie accomplie. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui est pourvu et qui ôte le péché du monde. L'homme agneau prophétisé dans Exode chapitre 12. Il est venu nous sauver. On ne pouvait pas sauver. Mais il nous a sauvés. Écoutez, c'est lui que je veux élever ce matin. Je veux élever mon Seigneur. Je veux le glorifier parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'on était perdus. On n'avait aucune conscience de Dieu. On ne pouvait se racheter l'un l'autre. Le prix de notre rachat était trop cher. Il n'y avait que dans son sang qu'il y avait la valeur de nous racheter. Cette vie de sainteté. Il m'a dit, tu prendras un agneau mâle, l'homme agneau, le 10e jour du mois de Nissan, Moïse. Et tu l'inspecteras jusqu'au 14e jour. Et s'il est sans défaut, sans tache, au milieu du 14e jour, tu l'immoleras. Tu mettras son sang sur le linteau des portes, et alors la mort ne vous touchera point. Regardez, il est écrit que l'agneau est inspecté du 10e jour jusqu'au milieu du 4e jour. Cela fait 1 jour, 2 jours, 3 jours et une demi-journée. 3 jours et demi. Daniel chapitre 9 verset 24, Apocalypse chapitre 12 nous confirme parfaitement et clairement que 1 jour prophétique c'est 1 an. C'est biblique. Nos anciens nous l'ont enseigné et nous l'avons vérifié et c'est quelque chose d'avéré. Tu prendras l'agneau et tu l'inspecteras du 10e jour jusqu'au milieu du 14e jour. 1 jour, 2 jours, 3 jours et une demi-journée. Et Jésus-Christ
Du moment où il a été présenté au Jourdain, Jean 1,9, où Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jusqu'à la mort de la croix, il s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans et 6 mois, 3 jours et demi prophétiques où l'agneau a été inspecté et où il a été trouvé saint. Où il a été trouvé sans défaut. Il est monté sur la croix, le sang a coulé sur le bois et la mort ne peut plus rien contre l'Église de Dieu maintenant. La porte des morts ne peut plus revaudrer contre toi parce qu'il vit en toi et que tu vis en lui et que tu es sanctifié par le sang. À combien plus tu seras sauvé de la colère et de la mort? Si le sang d'un agneau qui est resté mort les a sauvés, à combien plus le sang de l'agneau qui est ressuscité nous sauvera? Amen. Il est ressuscité. Il est ucciso, machalmente. Il est là. Tu as besoin de pardon. Son sang n'a pas perdu sa force. Tu as besoin d'être renouvelé. Sa grâce est toujours forte pour toi. Il t'aime d'un amour éternel. Tu n'as pas idée comment il t'aime. Il t'aime à travers la grâce. Il te voit à travers la grâce. Je bénis le nom de Jésus-Christ. 613 préceptes. 10 commandements. Coupable envers un seul. Coupable envers tous. On ne pouvait pas le faire, mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Vous savez, il n'y a pas plus orgueilleux qu'un démon. Nous, les prédicateurs, on a déjà prié pour des personnes qui étaient possédées, et on a vu les délivrances, les démons partir des corps, par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Un démon, il veut tout pour lui, il veut qu'il y a que lui qui est grand. Il est orgueilleux, un démon. Il ne va jamais charrer quelqu'un d'autre, il veut que c'est lui le plus grand. Eh bien, même le monde des ténèbres, même les démons orgueilleux se prosternaient devant le Seigneur Jésus, et reconnaissait la perfection de sa vie sans péché, et il leur disait, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Il ne trouvait rien à dire contre lui. C'est pour ça qu'il est ressuscité. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais voilà, dans la mort va se passer quelque chose de nouveau. La mort est l'adversaire invincible que nul homme n'a pu braver, abattre ou mis à terre. Tous les hommes n'ont pas pu en sortir. Mais voici qu'un jour le saint, le juste, qui n'avait jamais péché, va entrer dans le sein de la mort. Il est légitime à la mort de retenir l'âme qui a péché. Mais voici, celui-là, Jésus, n'avait jamais péché. Il n'était pas légitime à la mort de le retenir. Comme dit David dans le psaume 19, tu ne permettras point à ton sein qu'il voie la corruption. Et l'apôtre Pierre va reprendre cette parole dans Actes chapitre 2. Il va dire, il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le texte original? Je ne voudrais pas être à l'eau ce matin, mais j'aimerais vous dire ce que dit la Bible. Vous voulez? Amen. C'est spirituel, c'est quelque chose de spirituel. Le texte original grec, il dit comme cela. Dieu a délié les liens de la mort en ressuscitant Jésus. Ça veut dire que la mort était en train d'endurer les douleurs de l'enfantement. Elle ne pouvait plus retenir la vie en elle-même. Il fallait qu'elle sorte. Semblable à une jeune maman qui endure les douleurs de la vie et qui est obligée de donner vie. La mort avait la vie en son sein et il n'avait pas péché. Elle ne pouvait plus le retenir. Il est ressuscité. Seul lui le pouvait. Et grâce à sa mort et sa résurrection, parce que sur la croix, il a accompli la morale, il a accompli la justice, il a accompli le principe qu'il y avait en Dieu. Il n'y avait que l'éternité qui pouvait donner à l'éternité. Il n'y avait que le juste qui pouvait donner au juste. Il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. Le Fils de Dieu sur la croix du calvaire. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il nous a sauvés. Et il nous a sauvés parfaitement, nous dit la Bible. Dieu ne pardonne pas le péché à demi, à moitié par le sang. Excusez-moi, Dieu n'est pas un élagueur. Il ne coupe pas les branches pour arranger. Il arrache la racine. Il détruit le péché. Et il nous donne sa vie. Alors pourquoi la loi, Seigneur, si on ne pouvait pas l'accomplir? Vous savez qu'est-ce que c'est la loi? Eh bien, la loi, c'est un témoin. Oui. La loi, c'est un témoin qui témoigne contre nous. Seigneur, si on ne pouvait pas être sauvé pour la loi, pourquoi la loi? Eh bien, Dieu, s'il pouvait nous répondre, il nous dit, la loi, c'est un témoin. La loi a été donnée par Dieu pour prouver à l'humanité
son impuissance et son incapacité d'être sauvé d'elle-même. Nul n'est justifié par la loi. La loi est juste là pour désigner les conséquences du péché. C'est quoi la loi? La loi, c'est un diagnostic qui identifie le mal et donne le remède au mal, mais qui ne peut pas ôter le mal. Regardez, vous allez comprendre. Parfois, vous allez au médecin. Merci, mon frère. Et le médecin vous fait une ordonnance. Vous êtes d'accord jusque-là? Et le médecin connaît son métier, lui. Il vous fait l'ordonnance, et sur l'ordonnance, il marque le mal que vous avez, et sur l'ordonnance, il marque le remède au mal. Est-ce que vous êtes guéri quand le médecin il fait l'ordonnance? Non. Vous êtes guéri quand vous allez prendre le médicament prescrit par l'ordonnance. La loi était le diagnostic de Dieu qui désignait le mal et qui annonçait le remède. Et la grâce, c'est le remède de l'ordonnance. Béni soit Dieu. C'est simple comme ça. Béni soit le Seigneur. On comprend tous. La loi, c'était que le diagnostic. Dieu il prend son livre là. Il dit voilà. Tu souffres de ça, tu souffres de ça, tu souffres de ça. Si tu n'accomplis pas ça, tu ne peux pas te sauver. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas accéder à moi. C'est ma morale, c'est ma justice, c'est mon principe. Voilà. Mais Seigneur, comment je fais? Moi, je suis malade alors. Seigneur, quelle maladie, c'est le péché, mais je suis condamné. Oui, tu es condamné. Il y a un remède. Oui, il y a un remède, c'est ma grâce. Et c'est le sang de mon fils. Ah, baroté, le pacroman. Alléluia. Que c'est beau la Bible, l'évangile. Que c'est beau la grâce de Dieu. La loi, c'est le script de Dieu. Oui. C'est le script de Dieu. C'est quoi un script? Vous savez, il y a des grands réalisateurs dans le monde. Steven Spielberg, Luc Besson. Et on connaît leurs films, ils ont fait des grands chefs-d'œuvre. Et moi, je vois ces grands réalisateurs-là, ces grands producteurs, regarder leurs assistants et leur dire « Il me faut cet acteur-là et aucun autre pour mon film. » Oui, mais cet acteur, il est trop cher. Il est trop demandé. Le film, eh ben, il va coûter 3 fois, 4 fois plus cher. Oui, mais moi, je ne veux aucun autre. Je sais que mon script est fait pour cet homme-là et pas un autre. Et l'Ancien Testament, c'est le script de Dieu. Et il y avait un seul acteur qui pouvait tourner le rôle, et c'était son fils. Oui, ça a coûté très cher. Mais il n'y avait que lui qui pouvait jouer le rôle. Et comment il l'a bien joué, Barodé? Amen. Il a tout accompli, le script de Dieu. La loi, c'est quoi? La loi, c'est un procureur. Dans un tribunal, il y a un procureur qui accuse. Et la loi faisait qu'accuser. La loi disait, tu ne peux pas t'élever à la morale de Dieu. La loi disait, tu ne peux pas t'élever à la justice de Dieu. La loi disait, tu ne peux pas t'élever au principe de Dieu. Si tu ne fais pas, tu meurs. Si tu ne dis pas, tu meurs. Si tu ne vas pas, tu meurs. Et l'homme était condamné. L'homme n'avait aucun réchappatoire. Mais voilà, la loi est dans le tribunal, c'est le procureur. Mais dans ce tribunal, il y a un avocat. Et c'est la grâce. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. On était semblable à cette femme pris en flagrant délit d'adultère, adultère spirituel avec les idoles, avec notre vie. Et là, la loi voulait nous lapider. La loi voulait notre mort. Et là, le Seigneur se lève et dit à ces hommes que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et tous, accusés par leur conscience, passèrent devant le Seigneur. Et Jésus regarde cette femme et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? En quelque sorte, où est la loi qui te condamnait? Moi-même, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. C'est la puissance de la grâce. Amen. Qui a ôté les pierres qui nous condamnaient. Il les a pris sur lui. Béni soit le Seigneur. Vous savez, la loi et sa lettre, à elle seule, ne pouvaient élever l'homme jusqu'à Dieu. Il fallait que la lettre de la loi soit couronnée par la grâce, accomplie par Jésus, pour nous élever jusqu'à Dieu. La loi était un roi sans couronne, un roi sans pouvoir de salut, sans pouvoir de rédemption. Mais par l'accomplissement de la croix, c'est un roi qui devient couronné. Parce que lui, en accomplissant toute la loi, il peut nous sauver par la grâce. La loi elle seule ne pouvait nous sauver. Il fallait qu'elle soit accomplie pour qu'elle soit sauve, pour qu'on puisse être sauvé. Et il n'y a que Jésus qui pouvait l'accomplir. Regardez qu'est-ce que dit Jésus-Christ. Matthieu 5, 18. On continue encore un peu, amen. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, tout soit consommé, que tout soit accompli. Cette loi devait vraiment être accomplie. C'était inéluctable, il fallait que ça arrive. Vous savez, le texte original de la Peshitta, une traduction des plus vieilles qui existent, elle date du 3e siècle après le Seigneur Jésus-Christ. Elle ne dit pas trait de lettre, elle dit couronne. Elle parle d'un couronnement. Il est écrit comme cela. Pas un seul iota ou une seule couronne de lettres ne sera ôtée jusqu'à ce que tout soit accompli. Alors moi, je suis un petit peu un rongeur, vous savez. Je ronge. Pas plus rongeur que moi. J'aime bien creuser et savoir. Je ne sais pas pourquoi. Je vous invite à scruter les Écritures. Lisez la Bible, mes sœurs. Lisez la Bible, mes frères. Il y a un grand défaut dans le peuple. Hein. Les sœurs ne lisent pas la Bible souvent. Je vous invite à ouvrir la parole de votre Père et à le laisser vous parler. Béni soit Dieu. Lisez la Bible. Aimez la Bible. Si vous lisez la Bible tous les jours, Dieu vous parlera tous les jours. Un jour, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu a dit « La couche de poussière sur ta Bible. Laisse sous-entendre la couche de poussière dans ton cœur. » Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la scruter. J'ai voulu savoir ce que ça veut dire couronne. Pourquoi il dit couronne? Et quand on voit dans l'Ancien Testament, les Juifs, vous savez, sont très scrupuleux. Ils sont très à cheval sur l'écriture. Ça s'appelle les massorètes. Et ils écrivent exactement la Torah avec le nombre de lettres, avec le moindre iota, avec la moindre couronne, et ils n'y changent rien. Vous savez, si ça serait que de l'ésotérisme kabbalistique ou rabbinique, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que mon Seigneur en a parlé, ça m'intéresse. Alléluia. Parce que Jésus en parle, ça m'intéresse. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il voulait dire, le Seigneur. Aucune couronne. C'est quoi ces couronnes? Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans le Pentateuque, les 5 premiers livres, il y a des lettres qui sont couronnées. C'est ça qui parle le Seigneur. Comme une couronne, un trait, 3 traits, avec 3 points, ils sont couronnés. Tous les plus grands exégètes hébraïsants n'ont pas su pourquoi ces couronnes étaient là. Mais parce qu'ils ont été transmis comme ça de génération en génération, depuis Moïse, ils ne l'ont pas changé. Il dit c'est un ornement, une décoration. Mais Jésus en parle, lui. Jésus dit, ça ne sera pas ôté, ça. Ils sont au-dessus de 7 lettres. Au-dessus des autres lettres, ils ne sont pas. J'ai regardé qu'est-ce que voulaient dire ces 7 lettres. Parce qu'une lettre hébreuse a la valeur d'un mot, ou d'une phrase. Et quand vous prenez ces 7 lettres de la loi couronnées, de la première lettre à la dernière lettre, ça serait trop long de les expliquer, peut-être une autre fois, il nous est dépeint de la naissance à la résurrection. Il fallait que la lettre soit couronnée par l'accomplissement de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait la grâce. C'est pour cela qu'il est écrit, Hébreux 9, verset 14, un texte aussi difficile qu'il nous faut comprendre. Il s'est offert par l'Esprit éternel. Mais comment? Ça veut dire quoi? Il s'est offert par l'Esprit éternel. Ça veut dire qu'il est venu en s'offrant à travers ce que l'Esprit avait prophétisé par les prophètes. En accomplissant exactement ce qui avait écrit dans la loi, inspiré par l'Esprit, et en accomplissant exactement ce qui avait été prophétisé par les prophètes, inspiré aussi par le Saint-Esprit. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, il fallait offrir le sacrifice. Mais il y avait quelque chose d'indispensable pour offrir le sacrifice. C'était le feu de l'autel. Au préalable, avant de poser le sacrifice, il fallait que le feu soit allumé sur l'autel, puis on déposait le sacrifice, et l'odeur montait jusqu'à Dieu, et réjouissait Dieu, et donnait la paix entre l'homme et Dieu. Et le feu dans l'Ancien Testament avait déjà été allumé. Le Saint-Esprit avait déjà allumé un feu dans l'Ancien Testament. C'était la loi de Dieu, c'était les prophéties des prophètes. Et le Seigneur sur la croix est venu se mettre sur ce feu, venant accomplir la prophétie. Et cela a réjoui le cœur de Dieu et il nous a donné le salut. Ça veut dire ça, il s'est offert par l'Esprit éternel. Il n'y avait que le Fils unique de Dieu qui, dans son incarnation, pouvait accomplir la loi et nous donner la paix avec Dieu. Et avec lui. Il n'y avait pas d'autre moyen, frère et sœur.
Il n'y avait que le Seigneur qui le pouvait. Un jour, on va venir vers le Seigneur, on va lui poser une question pour le surprendre. C'était un piège qu'on lui posait. Et là, je vois un homme en train de se concerter avec des hommes, un petit malin, et dire comment on va faire pour le saisir? Comment on va faire pour l'arrêter? Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il fait voir les aveugles, il prêche le royaume de Dieu, tout le monde croit en lui, comment on va faire pour l'arrêter? Et là, il y a quelqu'un, peut-être un malin, il dit, moi j'ai une idée. Ben vas-y, dis-le alors. On va lui demander s'il faut donner l'impôt à César. S'il dit oui qu'il faut la donner, les Juifs sont contre lui. S'il dit non, les Romains le saisissent et le mettent en prison. Allez, il est fait, c'est fini. Il n'a pas de réponse là. Et là, je vois ce petit malin se dire, Rabbi, maître, oui, est-il permis ou pas de donner l'impôt à César? Et là, le Seigneur le regarde. Il n'avait pas besoin qu'on lui témoigne des hommes, car il savait ce qu'il y avait à l'intérieur des hommes. Et il lui dit, as-tu un denier dans ta poche? Il dit, oui, sors-le. L'homme sort le denier. Et le Seigneur lui pose une question. De qui porte-t-il l'effigie? L'homme regarde le denier et dit, de César. Et Jésus lui dit, alors rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez qu'il y a un grand message, il y a le message de la grâce derrière ce que le Seigneur Jésus dit là. Il y a le message de la grâce derrière ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus là est en train de dire, il n'y a que l'image de César. Quand vous la rendez à César, qui peut payer César. Mais quand vous rendrez l'image de Dieu à Dieu sur la croix, alors elle payera Dieu dans sa justice et vous pourrez être sauvés. Il se désigne lui comme l'image de Dieu et les Épîtres le confirment. Il est écrit dans Hébreux 1, verset 3, qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne du Père. Amen. Une empreinte est unique, une empreinte, vous savez. Ça veut dire que Dieu le Fils est à la hauteur, à la largeur et à la profondeur de la personne de Dieu le Père. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. Et à travers cette phrase, il est en train de dire, il n'y a que la terre qui peut payer la terre, mais il n'y a que le ciel qui peut payer le ciel. Il n'y a que l'image de Dieu qui pourra payer Dieu. Quand vous me rendrez, quand je serai élevé entre ciel et terre, je payerai mon Père l'impôt qu'il faut, que vous ne pouvez payer pour votre salut. Alléluia. Amen. Amen. Il y a aussi l'histoire de la montagne de Moria. Vous savez que la Genèse est un livre prophétique. On le voit comme un livre historique, mais c'est un des livres les plus prophétiques qu'il y a. Un jour, Dieu va demander à Abraham de faire son fils. Mais il va dire quelque chose de bizarre. Bizarre, alors. Il va lui dire, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais je me suis posé une question. Je dis, Seigneur, à ce moment-là, tu lui dis que c'est son fils unique, mais il a deux fils. Ismaël et Jané. Alors pourquoi tu lui dis qu'Isaac c'est son fils unique? Mais là aussi il y a une prophétie du Père. Isaac est unique en deux choses. Il est unique de par la promesse et par la naissance miraculeuse. Et là Dieu vient désigner que c'est le fils de la promesse qui naîtrait miraculeusement, qui serait notre salut. Ésaïe 7,14. Voici le Seigneur lui-même vous donnera en fils la promesse. Et la jeune fille enfantera le miracle, et vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous, qui peut payer l'image de Dieu. Alléluia. Tu prendras ce fils unique, il lui dit, et tu l'amèneras jusqu'à une montagne, je te montrerai, et là tu l'offriras en holocauste. Abraham va marcher 3 jours, vous connaissez l'histoire. Il est écrit qu'il va prendre un petit âne avec lui. Et il est écrit 3 jeunes gens, ça veut dire en pleine santé. Et ils vont marcher avec Abraham pendant 3 jours. Ils vont arriver à la montagne de Moria. Dieu va dire, c'est ici Abraham. Et là, Abraham va se tourner vers ces jeunes gens, va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Moi et l'enfant, nous monterons adorer et nous reviendrons vers vous. Il savait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Alors Abraham va faire quelque chose, je me suis posé une question encore. Je vous l'ai dit, je suis un rongeur, pas plus rongeur que moi. Je suis quand même petit devant le Seigneur. Seigneur, il faut que tu me le dises. Seigneur, je veux comprendre. Et mon Père, des fois, me donne des lumières. Demandez à Dieu, mettez-vous à genoux. Il vous répondra. Et Seigneur, je veux savoir pourquoi. Alors pourquoi il a fait ça? Je ne trouvais pas normal, moi. Il était dit qu'Abraham prend le bois et il le met sur le dos de son garçon. Mais je me suis dit, Abraham, mais tu vas monter en haut de la montagne là-bas et tu vas le tuer.
évite-lui la corvée de porter le bois au moins. T'as un âne là, il peut porter le bois. Il y a 3 jeunes gens en pleine santé là, demande-leur de porter le bois. Évite-lui cette corvée. Mais là, il y a une prophétie devant cette montagne. Les 3 jeunes gens représentent Israël. Et l'âne est un animal impur qui représente les nations. Et ni les nations et ni Israël ne pouvaient porter le bois. Il n'y avait que le Fils qui le pouvait. Il n'y avait que Jésus qui pouvait nous sauver. Le Père ne pouvait pas prendre cette croix et la mettre sur le dos d'Israël. Le Père ne pouvait pas prendre cette croix et la mettre sur le dos des nations. Elle était trop lourde, le péché était trop lourd, l'iniquité était trop nombreuse. Mais Jésus l'a portée. Le Fils unique de Dieu, derrière le sillon de sa croix, nous a inauguré une route qui mène au Père. Derrière le sillon de sa croix, il a humilié et écrasé la tête du serpent. Il a livré en spectacle public les dominations, les principautés des lieux célestes, en triomphant d'elles par la mort de la croix. À la croix, il a coué l'acte de condamnation qui nous condamnait, afin qu'on puisse entrer dans la vie. Il n'y avait que le Fils qui le pouvait. Il est écrit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bordel, est-ce que Dieu serait un Dieu sanguinaire, un Dieu méchant? Mais non, il est gentil, Seigneur. Il n'y a pas plus gentil que Dieu. On ne peut pas faire plus gentil que lui, ça n'existe pas. Il nous aime. Il vous aime. Vous sentez la grâce? Vous sentez sa présence? Écoutez, je sens trop la présence, je ne peux plus prêcher, excusez-moi. Je sens trop la présence du Seigneur. Il n'y arrive plus. On prie le Seigneur.